Bonsoir tout le monde. Good evening, everyone. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. May God bless you all wherever you are. Et nous bénissons le Seigneur pour cette nouvelle opportunité qu'il nous donne encore pour passer du temps dans sa parole. And we bless the Lord for this new opportunity He gave us to spend time in His Word. Et nous sommes en train de continuer avec notre chapitre 17 So we're going further with chapter 17 du livre de Matthieu. of the book of Matthew. Et voilà, pour ceux qui étaient là les dimanches, on a parlé d'un sujet particulier tiré de ce chapitre. And for those that were here this Sunday, we spoke of a special subject taken from this chapter, Qui était intitulé Entre la vérité et la réalité. which was called Between Truth and Reality. Et les disciples se sont retrouvés entre la vérité et la réalité, And the disciples were between the truth and the reality, alors qu'ils étaient en train de descendre de la montagne de transfiguration, as they were coming down from the mountain of transfiguration, où ils ont vu la vérité en ce qui concernait le Messie, le Seigneur Jésus-Christ, where they saw the truth about the Messiah, the Lord Jesus Christ, en contemplant sa gloire à travers cette vision magnifique, glorieuse de la transfiguration. by contemplating His glory through this glorious vision of transfiguration. Et en même temps, pendant qu'ils descendaient, la réalité commençait à petit à petit se présenter devant eux. And as they were coming down, reality was starting to present itself before them. Entre ce qu'ils ont toujours entendu les pharisiens enseigner, prêcher, annoncer, Between what they've always heard the Pharisees preach and teach, et avec la vérité qu'ils venaient de vivre, d'expérimenter à la montagne de transfiguration. against the truth that they just experienced at the Mount of Transfiguration. Et très généralement, très souvent, nous nous retrouvons dans ce genre de position. And usually we find ourselves in such a position. Et entre la vérité et la réalité, qu'est-ce que nous allons embrasser? And between the truth and reality, what shall we embrace? Alors, ce soir, avant de commencer, on va d'abord prier. So this evening, before starting, we'll pray first. Seigneur, nous te disons merci pour cette soirée que tu nous donnes encore pour pouvoir étudier ta parole. Lord, we say thank you for this evening you give us again to study your word. Bénis cette étude biblique et bénis tous ceux qui vont assister, suivre en direct ou en différé Bless this Bible study and bless all those that will follow, whether in direct or ou en présentiel. whether here, in direct or Bénis-nous à later. travers l'étude de ce soir. Bless us through this evening study. Édifie notre foi. Edify our faith. Et surtout, Seigneur, inspire-nous, Seigneur, pour demeurer dans la vérité. And most importantly, inspire us to remain in the Et truth, ta parole est la vérité. because your word is the truth. Au nom de Jésus, In the name of Jesus, Amen. Amen. Alors, je vais commencer à partir du verset 14. So I start from verse 14. La Bible dit, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Verset 17, race incrédule et pervers. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. On va s'arrêter là. Okay. So from verse 14. And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him and saying, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic and sore vexed. For oftentimes he falls into the fire, and oft into the water. And I brought him to thy disciples, and they could not cure him. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me. And Jesus rebuked the devil, and he departed out of him. And the child was cured from that very hour. Voilà, ici nous avons une histoire So here we have a story qui est très connue that is very known par beaucoup de personnes by many people en ce qui concerne ces miracles ou ces délivrances extraordinaires de la part de Jésus. about this miracle, this extraordinary deliverance from Jesus.
Et c'est un message qui est enseigné par beaucoup de prédicateurs qui sont orientés vers la délivrance. And this is a message that is taught by many preachers that choose deliverance as their subject. Et effectivement, nous savons très bien que le Seigneur avait été oint pour libérer les captifs. And we know that the Lord was anointed to free the captives, yes. Et tous ceux qui sont prisonniers ou tous ceux qui sont captifs ou sous une possession démoniaque And all those that are prisoners, captive under demons, ont besoin d'être libérés, d'être délivrés, d'être affranchis. they need to be delivered, to be set free. La délivrance est un enseignement biblique. Deliverance is a biblical teaching. Ça fait partie de la mission de Jésus. It is part of the mission of Jesus. Il a été oint pour libérer les captifs. He was anointed to free the captives. Quelqu'un qui est captif, c'est quelqu'un qui n'est pas libre. And someone that is captive is someone that is On not peut free. utiliser aussi le mot prisonnier. We can also use the word prisoner. Ça veut dire qu'il y a une puissance, il y a une force, il y a une entité, il y a une circonstance qui les garde prisonniers et moins libres de ce qu'ils peuvent faire, de ce qu'ils veulent faire ou de ce qu'ils souhaitent faire. Meaning that there is a power, an entity that keep him captive and keep him not free to do things that he would want to do. Et Jésus-Christ, il a été oint, il a reçu l'onction, il a reçu la puissance de briser n'importe quelle force, n'importe quelle entité, n'importe quelle puissance qui retient une vie captive. And Jesus Christ received the power and anointing to break any power, any entity that keeps something captive. Et il avait donné aussi, quand il avait appelé les 12, les 70, pour aller prêcher la bonne nouvelle, ressusciter les morts, chasser les démons. And when he had called the 72, he had also gave them power to cast away demons. Et donc, Preach the good news. chasser les démons, c'est en quelque sorte un mandat, où ça fait partie de la mission que Jésus-Christ a donné à tout croyant, à tout disciple du Seigneur, de pouvoir aller chasser les démons pour rendre libres les captifs ou libérer ceux qui sont prisonniers. And so to cast out devils is a mandate, a part of the mission of all those that believe in Jesus. It is a part of Et the donc, mission. l'Église a reçu également cette mission-là de libérer les captifs, de rendre libres les captifs. So the church also received that mission to set free the captives. Jésus a chassé les démons pas parce que il voulait impressionner les disciples dans son ministère sur terre. Jesus cast out demons not to impress the disciples during the ministry on Loin de earth, là. Jésus l'a fait pour nous montrer l'exemple que nous devons suivre. but he did it to show us the example to follow. Et donc Jésus-Christ ne faisait pas les choses juste pour son bon plaisir ou pour impressionner. So he wasn't just doing things just because or just to impress. C'était pour encourager les disciples et leur montrer l'exemple que ce que moi j'ai fait, vous pouvez aussi le faire à travers mon esprit, à travers l'autorité que je vous donne. It was to show the disciples that anything they could do as well by the same Spirit, by the same authority he has given them. Et donc la délivrance est une doctrine, est un enseignement qui est tout à fait biblique. In other words, deliverance is a biblical doctrine, a biblical teaching. Et donc la Bible dit que au verset 14, lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, And so the Bible says in verse 14 that when they arrived near the multitude, ouais, la foule attendait Jésus au bas de la montagne. the multitude was waiting for Jesus at the foot of the Ils mountain. savaient que Jésus-Christ était monté avec les 3 disciples au sommet de cette montagne pour une expérience glorieuse. They knew that Jesus Christ went with 3 disciples at the top of the mountain for a glorious Et donc experience. du coup, ils étaient en quelque sorte le main des autres disciples, c'est-à-dire les 9 qui étaient restés. So the multitude was in the hands of the other 9 disciples that remained there. Et donc, c'est vrai que cette histoire n'est pas seulement racontée par Matthieu, So it is true that this story is not just told by Matthew. d'autres évangélistes aussi en parlent, Other evangelists also speak of it. Luc en parle. Luke speak of it. Et la Bible dit que lorsqu'ils furent arrivés près de la foule,
And the Bible says that when they reached the multitude, Vous savez, je vous avais dit que les disciples vont être maintenant les trois plutôt qui ont expérimenté cette vérité glorieuse au sujet de la personne de Jésus à la montagne de transfiguration. so I've told you that those three disciples that saw this glorious experience at the Mount of Non Transfiguration, seulement en descendant de la montagne, ils étaient entre la vérité et la réalité, as they were coming down the mountain, they were between the truth and reality. mais cette fois-ci, ils vont se rapprocher beaucoup plus de la réalité de la vie. And now they'll be even closer to the reality of Et life. c'est comme si les sommets de la montagne, là où ils ont vécu la gloire de Dieu, étaient derrière eux maintenant. It is like the top of the mountain where they saw the glory of God was behind them now. Et donc, dès qu'ils se sont rapprochés de la foule, c'était vraiment la vraie réalité qu'ils avaient laissée après avoir monté au sommet de cette montagne. And when they reached the crowd, it was the reality they had left behind when they went up the mountain. Et maintenant, ils vont retrouver cette réalité là où il y a des problèmes, là où il y a des difficultés, là où il y a des maladies, là où il y a des situations compliquées. And once again, now they will find this reality where there are troubles, sickness, complicated Et situations. une fois qu'ils arrivent près de la foule, boum, la Bible dit que un homme qui était père vient se jeter à genoux devant Jésus et dit, And the Bible said that when they reached the multitude, suddenly a man, a father, come and bow down to Jesus. voyez-vous, c'était un papa qui était désespéré. It was a desperate father. Vous savez, parfois dans les Écritures, on a souvent ces exemples où on voit des femmes désespérées venir vers Jésus. You know, in the Bible, we often have an example of desperate women coming to Jesus. Et au point qu'on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui ont aussi ce sens de désespoir à travers toutes les démarches ou toutes les solutions qu'ils ont essayé de trouver pour s'en sortir? And we could ask ourselves, are they not also desperate men through all the means, through all the solutions they tried to find? Et vous savez très bien, si un homme arrive jusqu'à ce point de désespoir, And you know that a man can also reach that state of despair. ça veut dire qu'il a tout essayé. It means that he tried everything. Parce que pour un homme, il y a un peu de l'orgueil, il y a un peu l'ego et le moi qui dit je suis un homme, je dois me battre jusqu'à trouver la solution. Because for men there is a question of pride. We say, I must fight until I find the solution. Et du coup, on n'est pas assez humble pour reconnaître qu'on a atteint nos limites et que il y a d'autres personnes qui peuvent nous apporter la solution qu'on cherche. And thus we are not humble enough to realize that we reach our limit and that we should seek other person for solution. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est très important lorsque nous reconnaissons nos limites et que nous reconnaissons aussi que Jésus-Christ a la solution à tout problème. But my beloved, it is important to know that, to recognize when we hit our limit and to know that Jesus Christ has the solution for all problems. Parfois, Dieu n'intervient pas dans beaucoup de situations ou dans beaucoup de circonstances parce que on n'a pas encore atteint ces positions-là où nous sommes arrivés à nous humilier et à reconnaître effectivement notre besoin du secours divin. Sometimes God does not intervene in many situations because we have not yet reached the state where we recognize that we need divine help. Et il y a comme ça beaucoup de gens comme ça qui viennent à l'église, qui entendent les messages, qui louent, qui prient. And so there are many people that come to church, that hear the message, that praise and pray. Et leur situation ne change pas, leurs circonstances ne trouvent pas de solution parce que au bout de leur pensée, ils ont un plan A, un plan B, un plan C, un plan D. And their situation does not find a solution because in the back of their head they still have plan A, plan B, plan C, plan D. Et parmi tous ces plans qu'ils ont, ils ont aussi le plan Jésus. And amidst all these plans, they also have the plan Jesus. Donc dans leur pensée, dans leur tête, c'est comme si le plan A, B, C et Jésus, c'est la même chose. Ils mettent ça au même
diapason. And so in their head, it's like plan A and plan Jesus, and all the other plans are at the same level. Et donc, ce qui amène les gens à pouvoir valoriser les secours divins plus que tout autre secours, c'est lorsqu'on atteint ce niveau de désespoir où on arrive à reconnaître maintenant nos limites. And so what brings people to that level where they can value the help of God as above everything is when you reach your limit, you've hit that state of despair. Comment est-ce que Dieu peut intervenir? Comment est-ce que Dieu peut se présenter lorsqu'il sait que dans ta tête, à part les secours divins, tu as un autre plan B, un autre plan C, un autre plan D? How can God present himself if in your head you still have plan A, plan B, plan C, plan D? Et Dieu est un Dieu jaloux, il ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. And God is a jealous God. He does not want to share his glory with anyone else. Donc, il va croiser les bras, il va te regarder. So he'll just wait and look at you. Puisque tu as un plan C, un plan D, F, Y, Z pour trouver solution, avoir secours à ton problème. Since you have a plan E to a plan Z until you find your solution, Dieu va te regarder. God will just look at you. Et donc, cet homme est arrivé réellement à bout. That man had reached his limit. Il a tout essayé He tried everything pour son fils. for his son. Il a tout essayé. He tried everything. Et il s'est dit, je ne vois plus quoi faire. And he realized, I don't see what to do anymore. Au point où, comme la Bible l'explique, comme lui-même il explique ici à Jésus et à ses disciples, que cette situation commençait à mettre la vie de cet enfant en danger. And so it was to the point where this situation was starting to put the life of the child in peril. La vie de cet enfant commençait à être menacée réellement. The life of this child was truly being threatened. Parce que tantôt, il s'est jeté dans le feu, parfois dans l'eau. Because sometimes he would throw himself into the fire, other time in water. Et si on voit l'infirmité ou la condition de cet enfant est décrite par le mot lunatique. And if we look, the state of this child is described as lunatic. Lunatique. Lunatic. Vous voyez, dans d'autres traductions, on parle de l'épilepsie. In other translation, they call him epileptic. Vous savez, quand quelqu'un est dans cette crise d'épilepsie, c'est vraiment une situation horrible et agonisante pour ceux qui sont proches. You know, when someone is being epileptic, it is truly devastating for his loved ones. Et parfois, pour ceux qui ont déjà eu l'expérience à vivre avec ou à être aux côtés d'une personne épileptique, And for those that already have the experience to being near someone epileptic, c'est vraiment très dangereux parce que quand cette crise peut arriver, la personne est comme quelqu'un qui est inconscient. it is very dangerous because when the crisis happens, the person is as an unconscious person. Et donc, c'est une personne qui ne réalise pas non seulement ce qui est autour, It is someone that does not realize what is happening around them, mais c'est quelqu'un qui peut parfois se retrouver dans une situation carrément dangereuse pour sa propre vie. and it is someone that can put himself in a situation that threatens their own lives. Et c'était une souffrance horrible pour ses papas. So it was a horrible suffering for that father. Et ce qui est intéressant, And what is interesting c'est que Jésus n'était pas là. is that Jesus was not there. Il était avec les trois au sommet de la montagne. He was with the tree at the top of the mountain. Donc du coup, ses papas est allé avec son fils vers les 9 disciples qui étaient restés. And so that father went with his son to the 9 disciples that remained there. Ok, je sais que Jésus-Christ a souvent des disciples autour de lui. I know that Jesus Christ
often has disciples around Vous them. savez, parfois, peut-être les protocoles, parfois, c'est difficile d'accéder directement à Jésus. Peut-être tu peux passer par les disciples. And so it might be difficult to reach Jesus first. You must have to go through the Mais disciples first. certainement qu'il avait appris que Jésus-Christ faisait beaucoup de bien. Et il allait de ville en ville, guérissant les malades, ressuscitant les morts, faisant beaucoup de bien aux gens. Surely that man had heard the news about Jesus, that he was going from city to city doing good to many people. Et il n'avait pas seulement reçu de bonnes nouvelles au sujet de Jésus-Christ, And he did not just receive good news about Jesus Christ, mais certainement qu'il avait aussi appris beaucoup de choses au sujet des disciples, comment eux aussi étaient en mesure de pouvoir opérer des miracles, chasser des démons, ressusciter des morts. but surely I heard good news about the disciples as well, as how they could operate miracles as well. Et donc, son espoir, effectivement, c'était Jésus, l'espoir ultime, mais il s'est dit, au moins, Jésus-Christ, si je ne suis pas en mesure de rentrer directement en contact avec lui, au moins je peux passer par les disciples. And so his final hope was Jesus, but he must have thought, even if I cannot meet Jesus, maybe I can go through the disciples. Et donc, là, il va trouver les 9. Heureusement, il y a les 9 qui sont là. And so he will go and he'll find the 9 disciples and say, thank God the 9 are the other disciples. Jésus n'a pris que les 3. Jesus only took 3. Et donc, il va présenter la réalité de sa vie, la réalité de la vie de son fils à ses disciples. And so he'll present the reality of his life and that of his son to the disciples. Ok. Et il va dire, écoutez, faites quelque chose pour mon fils. And he will ask them to do something for his son. Vous imaginez l'attente énorme que ses papas avaient, parce que pour lui, voilà, c'était quelque chose de bien arrive ou c'est fini pour mon fils, il n'y aura plus d'espoir. And you can imagine the expectation of that man, because it was either something good happened to his son, either there is no hope anymore. Et donc, les disciples n'ont rien pu faire pour cet enfant. But the disciples could not do anything for that child. Ouais, ils n'ont rien pu faire. They could not do anything. Ok, et cette maladie était tellement au-delà juste d'une crise de nerfs, d'une situation qui n'allait pas au niveau du cerveau de cet enfant. And so this problem was more than just a nerve crisis, something that did not go right with the brain of that child. Vous voyez, parce que l'épilepsie, c'est quelque chose qui touche vraiment au système nerveux. Because epilepsy is something that touched the nerve, that is about the nervous system. Et dans d'autres versions, on parle de l'enfant qui perdait connaissance, mais aussi qui devenait complètement, qui perdait la tête, en fait. And in other version, they would say the child that would lose consciousness, but also would lose his mind. Par exemple, dans New Living Translation version, il est dit ici, tu vas essayer de traduire en français. Okay. Lord, have pity on my son. He's very sick and at times loses the use of his mind. So, for example, in the what is the version again? Okay, New Living Versions. Donc, par exemple, dans la New Living Version, il est dit Seigneur, aie pitié de mon fils, il est très malade et parfois il perd son esprit. Ok, donc voilà, il perd la tête, comme on dit en français, cette expression, perdre la tête. So, to lose his mind, perdre la tête, on sait, to lose your mind. Et vous voyez, c'était une situation qui affectait énormément son système nerveux. So this was a situation that touched directly his nervous system. And grave. Alors, ce qui est aussi intéressant au sujet de cette condition de cet enfant, And what is also interesting about the condition of that child, c'est que ce n'était pas une maladie ou une condition naturelle. was that it was not a natural condition, a natural Vous sickness. voyez, c'est très important dans la matière de délivrance de faire la différence entre les maladies ou les conditions
physiques qui sont naturelles et d'autres qui sont spirituelles. You see, in matters of deliverance, it is important to make the distinction between the problems that are from natural origin and those that are of spiritual origin. Et voilà, parce que très souvent, on met toutes les conditions, toutes les maladies dans la même catégorie, on dit c'est spirituel. Because oftentimes we put all the condition in the same category, saying it's spiritual. Et donc, si vous essayez d'affronter une condition ou une maladie juste en considérant les plans naturels, ça ne va pas marcher. And if you try to face a certain condition by only thinking of the natural plan, this will not work. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'il faut savoir que les choses, peu importe que ce soit dans les naturels ou dans les spirituels, I'm saying this because things, whether in the natural or the spiritual realm, il faut toujours aller à la source. you must always go to the source. Et ce principe est vrai pour toutes les situations physiques, spirituelles, mentales, psychologiques. Tout doit être traité à la source. And it is true for physical, for spiritual, for psychological situation. Everything must be treated at the source. Parce que si vous n'attaquez pas la source, si vous n'attaquez pas l'origine, si vous n'attaquez pas la racine, vous faites un travail inutile. Because if you do not attack the source, the root, the origin, you are doing useless work. Et c'est pourquoi même Jean-Baptiste, quand il a commencé son ministère, il avertissait la foule qui venait pour se faire baptiser en disant And that is why John the Baptist, when he started the ministry, he was warning the crowd when they come to be baptized. il leur disait répentez-vous car le royaume de Dieu est proche et la cognée est déjà mise à la racine de l'arbre. He was saying, repent for the kingdom of God is near, and the axe is already at the root of the tree. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. And any tree that does not bear good fruit will be cut and thrown into the fire. Et il a utilisé cette expression He used that expression pour parler de toutes ces personnes qui sont catégorisées comme des arbres. to speak about all those people that are categorized as trees. Et les jugements de Dieu ou l'œuvre de Dieu qui est symbolisée ici par la faucille, la cognée qui est déjà mise à la racine. And the judgment of God here is symbolized by the axe that is already at the root of the tree. Et donc, Dieu, quand il vient traiter un problème, quand il vient agir devant une situation, il va à la racine. So when God comes to treat a problem, he goes at the root. Il va à la racine, He goes at the root, à la source, at the source, à l'origine. at the origin. Et c'est comme ça que nous devons, surtout dans la matière de délivrance, nous devons vraiment chercher les discernements pour savoir la racine, pour savoir la source, l'origine de la situation, du problème. And this is why we must have discernment to know the origin of the problem, especially for matter of deliverance. Et c'est comme ça que les disciples se sont retrouvés, par exemple, ça c'est un autre exemple, quand Jésus-Christ a guéri un aveugle né. And that is why, for example, the disciple, when Jesus Christ healed a natural blind man, Les disciples, eux, ils avaient déjà jugé la situation de manière... ils ont commencé à spiritualiser et voir au-delà du naturel la situation de cet aveugle. the disciples, they started to put a judgment, thinking it was spiritual, and went to see beyond the situation of that man. Et ils ont posé la question à Jésus, mais est-ce que c'était à cause du péché de ses parents que cet aveugle se retrouve dans cette situation, dans cette condition? And so they asked Jesus, was it because of the sin of his father that this blind man was in such a condition? Parce que parfois, une personne pouvait se retrouver dans une condition ou dans une situation de maladie qui était causée, c'est-à-dire la source, c'était le péché, le jugement de Dieu contre les péchés des parents.
Because sometimes a person could find himself in a situation of sickness because of the sins of his parents, because of the judgment of God against his parents. Et c'est comme ça que la plupart des enfants d'Israël avaient eu à intégrer cette théologie et cet enseignement que Dieu pouvait visiter les péchés des parents jusqu'à la 3e, 4e génération. And this is how many children of Israel integrated into themselves that God could visit a family because of the third, Et fourth cette generation. compréhension qui n'était pas souvent bien interprétée était devenue un proverbe. And this comprehension that was not well integrated had become even a proverb. Un proverbe parmi les enfants d'Israël qui disait chaque fois « Nos parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants s'en est agacé ». Saying, for example, our fathers have eaten the green or Des the sour grapes. the sour grape, and because of that, our teeth have suffered. Vous comprenez? Donc ce sont les parents qui ont mangé les raisins verts et ce sont les enfants qui souffrent de cette amertume, de ces dents qui ont subi les jus du raisin vert qui n'est pas mûr. So this is the parents that eaten the sour grape, and because of that, it is the children that suffer from the sourness of the grape. Et c'était une manière de dire, voilà, nos parents ont péché et c'est nous les enfants qui souffrons ou qui subissons les conséquences des péchés de nos parents. It was a way of saying our fathers have sinned, and we, the children, are reaping the consequences. Évidemment, c'était des interprétations qui n'étaient pas toujours correctement alignées avec la pensée originelle de Dieu lorsqu'il a parlé à Moïse contre les enfants d'Israël qui allaient désobéir et violer les premiers commandements qui étaient d'adorer seul Dieu et de ne pas avoir d'autres images à côté de lui. But this was an interpretation that was not always correct about the fact that, for example, Moses spoke about the children of Israel because they would violate the first commandment, which was to love God only. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais il faut comprendre que c'est comme ça que parfois les disciples comprenaient certaines choses. S'il y a par exemple une certaine condition physique, une maladie, un problème dans la vie d'une personne, peut-être ça peut avoir un lien avec ce que les parents ont fait. So I'm not going to details, but the takeaway here is that the disciples understood it like this, that when there was a problem in the life of someone, they thought that it could be the result of something their parents did. Bref, c'était, comme je l'ai dit, une interprétation qui n'était pas toujours alignée avec la pensée originelle de Dieu. This was an interpretation that was not always aligned with the original thoughts of Peut-être God. les jours où on va étudier Ézéchiel ou encore Exode, on pourra revenir sur ce qu'était la pensée et le cœur de Dieu dans cet avertissement qu'il avait donné au peuple d'Israël. Maybe when we study Exodus or Ezekiel, we'll be able to see the original thoughts of God when He gave that warning to the children of Israel. Bref, ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que quand il y a une situation devant nous, un problème, nous devons, avant de chercher à affronter ça, à résoudre le problème ou la situation, on doit discerner l'origine, la source, la racine. But what I wanted to say here is that when we are faced with a problem, we must first discern the source, the origin of this problem. Et je suis sûr et certain que les 9 disciples qui étaient à côté n'avaient pas su voir au-delà juste de la situation du problème que ce papa leur a résumé par rapport à son fils. And I'm sure that the 9 disciples that remained, they could not see the origin, the source of the problem that the Father had described. Et donc, ils vont dire, il va dire, voilà, au verset 16, non seulement cet enfant souffre cruellement, mais il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Ça, c'est au verset 15. And so we say in verse 15, he is lunatic and sore vexed. Oftentimes he falls into the fire and oft into the water. Comme je vous avais dit, ce papa était désespéré, il s'est jeté à genoux devant Jésus. As I've told you, that father was desperate and he threw himself on his knee before Jesus. Il a reconnu qu'il était à bout et que Jésus-Christ était la seule personne qui pouvait apporter la solution.
He recognized that he had no more means and only Jesus could bring a solution. Et il va intercéder pour son fils. And so he interceded for his son. Il va dire, aie pitié de moi. Aie pitié plutôt de mon fils. He said, take pity on my son. Et il va parler de sa condition. Il était lunatique, il était épileptique. And he said that he was lunatic, epileptic, Et qu'il souffrait cruellement. and that he was suffering greatly. Et il va décrire comment est-ce qu'il se mettait parfois en danger lui-même lorsqu'il tombait souvent dans le feu et souvent dans l'eau. And he described how he would put himself in danger, falling into fire or into water. Et la chose la plus triste que ce papa va dire, c'est au verset 16, lorsqu'il va dire à Jésus, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. And the saddest thing here is when he will say to Jesus, I brought my son to your disciples and they could not cure him. Et c'est vraiment une chose triste qu'on peut entendre de la part de quelqu'un qui est dans le besoin. And this is a really sad thing you can hear from someone in need. Et imaginez quand même ce que Jésus-Christ pouvait ressentir lorsqu'il va entendre ça. Imagine what Jesus could have felt when he heard that. Et je suis sûr et certain que cette phrase doit réellement aussi nous interpeller en tant qu'Église. And I'm sure that this sentence should call to us as church. L'Église de Dieu se retrouve dans la position des 9 disciples qui étaient restés au pas de la montagne. The church of God is in the same position as those 9 disciples that remained at the foot of the mountain. Les disciples, ils avaient déjà reçu le mandat de guérir les malades, de chasser les démons. The disciples already received the mandate to heal the sick and cast away demons. Vous vous souvenez, on a vu ça dans Matthieu 10, je crois. We saw that in Matthew 10, I Et believe. aujourd'hui, on est dans Matthieu 17. And now we are in Matthew 17. Les disciples ont vécu déjà plusieurs mois déjà aux côtés de Jésus-Christ en train de voir les miracles qu'il a fait et eux-mêmes aussi, ils ont, au nom de Jésus, sous son autorité, fait beaucoup de choses. The disciples for several months now have seen all the miracles Jesus did, and even they themselves, in the name of Jesus, they have done some miracles. Et ici, on retrouve 9 gars qui sont dépassés par cette situation. And here we find 9 people that are defeated by this situation. Vous savez, parfois, travailler collectivement, c'est bien. You know, sometimes to work together is good. Vous voyez, lorsque, disons, un des disciples, par exemple, Thomas et Abou ne savent plus quoi faire, on peut aussi compter au moins sur André à côté. For example, if Thomas has no idea what to do, maybe we can count on Andreas next to him. Ou encore, Judas peut trouver une idée ou avoir une inspiration par rapport à la situation. And then maybe Judas can have an idea about the situation. Mais si ce papa est en train, en quelque sorte, de dire, voilà, tes disciples, tes 9 disciples n'ont pu rien faire par rapport à ma situation, à la situation de mon fils. But here the father is saying that your 9 disciples could do nothing about the situation of my son. Vous imaginez ce que Jésus-Christ pouvait ressentir, quoi. Can you imagine what Jesus Christ felt Vous then? savez, parce que Jésus-Christ n'a pas passé tout ce temps avec ses disciples pour qu'ils puissent rester au même niveau. Because Jesus Christ did not spend all his time with his disciples for them to remain at the same level. Et lorsqu'on a appelé disciples, c'est pour qu'on soit comme son maître. And when we are called disciples, it is to be like your master. Un disciple accompli sera comme son maître. An accomplished disciple will be like his master. C'est-à-dire un disciple mature, un disciple qui a bien appris, A mature disciple, a disciple that has well learned, va commencer à faire les mêmes choses que son maître fait. will start to do the same thing his master did. Parce que tout ce temps que tu as passé aux côtés de ton maître, c'était apprendre, voir comment faire, comment il fait, pour que tu puisses aussi faire de même. Because all the time you spent next to your master was to learn how to do it so that you can do it then, like your master. Et quel aveu d'échec total parmi ces 9. So what a proof of failure from those 9. Et j'aimerais que nous puissions vraiment imaginer quelques instants ce que les disciples, les 9, pouvaient ressentir ou quel genre d'expression sur leur visage. I want us to think about what the disciples Pouvaient se lire.
Moi, je me mets à la place des disciples. Quand c'est papa de faire les rapports à Jésus, je vais essayer de me cacher. And you can imagine what the disciples could think or what face they could make when the Father says to Jesus that they could do nothing. Ou les disciples qui sont trop orgueilleux, ils vont essayer d'empêcher ses papas de parler, mais tais-toi. Either that or they're too prideful and ask the Father to shut up. Ou certains pouvaient être complètement enragés et se dire, mais ces papas, ils viennent nous accuser. Voilà, à Jésus par rapport à notre incapacité et incompétence. Some could have even been enraged, thinking that the Father was calling them incompetent to Jesus. Certains peuvent prendre ça comme une insulte. Some could take this as an insult. C'était une situation compliquée pour les disciples, It was a complicated situation for the disciples, mais aussi pour Jésus. but also for Jesus. On va s'arrêter là pour ce soir. We'll stop here for this Il evening. faut voir que c'est vraiment très intéressant. You can see that this is very interesting. Et nous allons vraiment continuer avec cette réalité qui s'est présentée à Jésus et aux trois autres qui descendaient de la montagne au milieu de cette foule. And go further with this reality of Jesus and the other disciples and the three disciples that came down to the reality. Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Lord Jesus, thank you for this moment. C'est vrai qu'il y a tellement beaucoup à apprendre à travers cette histoire. It is true that there is much to learn from this story, Mais une chose est sûre, Seigneur, but one thing is certain, Lord, qu'aucune situation, Seigneur, is that no situation, Lord, dans ce monde, in this world, sur cette terre, on this earth, est une situation sans tête ni queue. is a situation without head or tails. Chaque situation, chaque difficulté, chaque problème a toujours une racine, Every situation, every problem always has a root. une source, It always has a source, une origine. an origin. Voilà pourquoi, Seigneur, That is why, Lord, ce que nous pouvons retenir ce soir, what we can remember this evening c'est qu'il y a toujours une source, une racine, une origine à toute situation, à toute condition. is that there is always a source, an origin, a root to every situation, every condition. Apprends-nous, Seigneur, à pouvoir discerner cela Teach us, Lord, to discern this dans notre marche de tous les jours, in our daily walk, dans toutes les expériences que nous pouvons vivre. in every experience that we can live. Ouvre nos yeux, Seigneur. Open our eyes, Lord. Que ton esprit nous donne les discernements dont nous avons besoin. May your Spirit give us the discernment we need, Parce que tu nous as établis comme des hommes et des femmes qui ont la clé aux maux et aux problèmes de notre société. because you've established us as men and women with the keys to the problems of society. Tu nous as donné les clés du royaume. You've given us the keys of the Tu kingdom. nous as donné l'autorité. You've given us the authority. Tu nous as donné ton esprit. You've given us your Spirit. Parce que, Seigneur, tu veux que nous puissions, Seigneur, apporter les réponses, les solutions, là où, Seigneur, le monde est désespéré. Because you want us to bring solution where the world is in despair, Lord. Pour ça, Seigneur, nous avons besoin que toi, tu nous ouvres les yeux, And for that, Lord, we need you to open our eyes, que tu nous donnes la clairvoyance, les discernements, to give us discernment, pour que nous puissions détecter la source, l'origine, so that we may la detect racine. the source, the origin, the root. Au nom de Jésus, In the name of Jesus, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse May God bless us et on all. va se retrouver le mercredi prochain And we meet again next Wednesday pour continuer avec cette belle aventure to go further with this great adventure au bas de la montagne de transfiguration. at the foot of the mountain of transfiguration. Amen. Amen.